Alors, je vais rester toujours avec vous. Je le disais tantôt, après l'abandon des poursuites, il y a eu une réunion entre des leaders religieux, les responsables du secrétariat des affaires religieuses et un représentant des forces, du Forum des forces sociales. C'est une réunion en quelque sorte secrète qui a eu lieu. Les religieux ne veulent pas baisser les bras. Ils veulent, coûte que coûte, amener les forces vives à reporter leur marche. Est-ce qu'ils pourront, pour une nouvelle fois, encore amener ces forces vives? Est-ce qu'ils pourront? Il appartient aux forces vives de la nation de leur faciliter ça. Ouais. Parce qu'après tout, souvenez-vous que quand on parle de marche, de manifestation, vous savez bien quelles en sont les conséquences. Ouais. On a le droit de manifester, même si on parle d'interdiction, mais les Guinéens ont le droit de manifester. Mais malheureusement, quand vous manifestez, vous savez à quoi vous vous attendez. Voyez-vous, ces derniers jours, mardi soir, il y a un jeune de 15 ans qui a trouvé la mort. Ouais. Il a reçu une balle parce que tout simplement, on accuse le bataillon autonome des troupes aéroportées d'avoir tiré sur le jeune garçon. Parce qu'il y a eu une manifestation qui ne devrait même pas y avoir. Il n'y avait même pas manifestation parce que les forces vives avaient rejeté. Donc moi je pense que pour l'apaisement, pour préserver des vies, pour préserver les citoyens qui traversent l'axe Le Prince dans la commune de Ratoma, je pense que les forces vives peuvent elles aussi accepter de dire nous reportons cette manifestation. Nous allons autour de la table, nous avons des conditions, vous posez vos conditions, nous avons des préalables, vous venez débattre de vos préalables autour de la table. Dès lors qu'il y a eu une petite avancée justement avec l'abandon des poursuites contre Abou Sako, donc quand cela est obtenu, je pense que les forces vives doivent accepter d'être un peu plus grandes, d'accepter de grandir, n'est-ce pas, d'accepter la main tendue, de respecter la parole des religieux et d'aller vers la rencontre à laquelle ils sont invités. Voir ce que ça va donner. Voir ce que ça va donner parce qu'après tout, comme je l'ai dit, les manifestations, ce n'est pas la solution. On peut dire que c'est de la tannerie jusqu'à l'autoroute Fidel Castro, mais on sait que là-bas, ils vont barricader. C'est un déploiement pas possible qu'il va y avoir sur les lieux. Il n'y aura aucun regroupement sur les lieux. Et voilà, et on va se rabattre encore sur la commune de Ratoma. Et c'est du gaz lacrymogène, c'est des cailloux, c'est des voitures qui seront caillassées, c'est des peuples citoyens qui vont perdre des téléphones, c'est de l'argent, c'est des biens matériels, et même c'est des pertes en vies humaines. Donc je pense qu'autant que possible, il faut l'éviter pour notre pays. Voilà, il faut l'éviter. Alors, rapidement, un mot par rapport à ça. À un éventuel report de la marche. En tout cas, les forces vives disent niet. Voilà, je ne sais pas si elles disent niet, moi je peux les comprendre parce que maintenant on est en train de leur faire perdre du temps. L'essentiel, on ne voit pas en fait c'est quoi finalement le but de l'intervention des religieux. Parce qu'il y a eu une première rencontre, je ne doute pas de leur bonne foi à Liu. Je sais bien sûr que l'archevêque Vincent Koulibaly, le grand imam Mamadou Saliou Kamara, je pense que tous les deux ont une très bonne volonté pour aller vers la décrispation de cette situation. Je n'en doute pas. Mais je doute quand même de la bonne foi, de la volonté réelle des autorités de la transition. Parce que est-ce qu'il ne faut pas aller jusqu'au bout, après voir si ces autorités vont peut-être démentir ou vous donner raison, si ces autorités vont vous donner raison ou pas? Est-ce qu'il ne faut pas aller jusqu'au bout? Je vous l'avais dit depuis la main tendue du Premier ministre Bernard Gomou. Je vous avais dit que cette situation, on n'était pas sur le point de la faire bouger. Pourquoi? Parce que déjà, il ne faut pas oublier que depuis le début de ces cadres de dialogue, il y avait quand même ces préalables qui ont été posés par les forces vives qui sont donc constituées des différentes entités politiques. Mais on avait laissé de côté ces préalables-là parce qu'on avait pensé que ce n'était pas important pour aller vers un cadre de dialogue. Donc, on a préféré plutôt les exclure. Donc, aujourd'hui, si on est parti vers eux, moi, je pense qu'on devrait être prêt à accepter, même pas toutes les conditions préalables qui ont été posées, mais le minimum, qu'on prenne le minimum et qu'on aille vers, à partir de là, on peut penser réellement que les autorités désormais ont la volonté réelle d'aller vers un cadre de dialogue. Mais on ne peut pas continuer à aller vers les gens
alors que vous ignorez ce qu'ils veulent réellement. Vous savez déjà ce qu'ils veulent, mais vous ne voulez pas les accepter. Bien. Et avec cela... Maintenant, puisqu'il y a un médiateur, il y a des médiateurs, pourquoi pas aller jusqu'au bout, comme l'a dit Alpha, et voir ce que cela va donner. Pour cela, et je pense cela, que Ali, la manifestation... Pour cela, je vais vous répondre. Rapidement. Personne ne voudrait que ces manifestations continuent à endeuiller notre pays. Mais pour cela, je vous rappelle quand même qu'il y avait eu une première rencontre et par bonne foi, par volonté, les forces vives avaient bien sûr pris part à cette rencontre. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est à cause de cette arrestation non fondée. Effectivement, finalement, il y a eu abandon. Mais l'abandon là n'est pas dans le sens d'aller vers le cas de dialogue. Comme je vous l'avais dit, ce n'est pas lié. À partir du moment où les religieux n'ont pas baissé les bras, je pense qu'il faut aller jusqu'au bout, voir ce que ça va donner. Après, je vais vous donner un exemple. On mettra Je vais vous donner un exemple. Très rapidement, les acteurs que nous avons entendus, je pense que s'ils avaient une condition à poser pour cette rencontre, c'était bien sûr l'abandon définitif du harcèlement contre Abdoul Sakou. Et maintenant que cela est fait, moi je ne doute pas qu'ils aillent vers cette rencontre. Mais encore une fois, le problème, ce n'est pas aller à une rencontre. Le véritable problème, il est là. C'est quoi? C'est comment accepter les conditions mais c'est pour cela que je dis que je reste encore pessimiste pour dire que cette rencontre, elle ne va aboutir à rien. Ça ne va juste être seulement perte de temps. Et surtout, nous allons maintenant... Il suffit de la bonne foi de part et d'autre. C'est tout. S'il y a de la bonne foi de part et d'autre, parce qu'après tout, ces politiques si dans un camp, il manque de bonne foi, comment vous voulez que ça marche? Ça ne marchera pas. C'est la course pour le fauteuil, chacun veut. Et les politiciens en général, ce qui les intéresse, c'est la course pour ce poste présidentiel. C'est tout. Donc, alors que c'est vous qui le pensez comme ça, vous pensez qu'il n'y a pas d'homme de conviction? Bien, je n'en suis pas sûr, cher ami. Je n'en suis pas d'accord avec vous. Tous ceux qui tournent autour là, pratiquement force vive, je ne sais quoi, c'est des gens qui sont préoccupés. C'est des intérêts. Les élections, c'est des intérêts. On s'en fout de tout le monde. Vous ne pouvez pas mettre tout le monde dans le même mortier pour les abattre. Je ne suis pas d'accord avec vous. Il y a forcément des Guinéens. Il y a forcément des Guinéens parmi ces politiciens qui se battent pour leurs convictions. Bien, on va fauteuil. Merci vraiment, c'était chaud. Alors, on va poursuivre cette émission cette fois-ci avec notre invité. Le dernier invité, ça sera dans un bâton rompu.